Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune en Poisson. Habituellement, je me fais un tirage perso et là, j'ai décidé de vous le partager. Donc, ça sera un tirage très général, mais nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Poisson qui aura lieu ce dimanche 10 mars 2024. Et donc, on a déjà une première indication. Cette nouvelle lune nous invite à méditer et à contempler. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si on ressent ces énergies du printemps qui arrivent, on n'est pas encore dans cette phase d'action, de concret. On est encore dans cette phase de préparation et je ressens une certaine forme d'impatience peut-être pour un certain nombre d'entre nous parce que à un moment donné, il faut bien agir. Mais là, on nous invite encore lors de cette nouvelle lune en tout cas et durant tout son cycle jusqu'à la pleine lune, d'être dans cette phase de préparer, visualiser, mettre tous les éléments de notre côté afin comment dirais-je, quand la nouvelle lune en bélier apparaîtra ou quand le soleil rentrera en bélier, qu'on puisse agir avec, je dirais, le maximum d'éléments de notre côté. Donc ça, c'est une première indication et nous allons voir justement au niveau intuitif quelles sont les énergies. Donc déjà, on va voir notre fil conducteur pour cette nouvelle lune en Poisson du dimanche 10 mars 2024. Alors, nous avons enveloppement. Vous voyez, on est encore dans des énergies cocooning, on se protège, on essaie de s'octroyer des moments de bien-être pour rehausser peut-être nos énergies, d'être dans cette phase de préparation car on sent bien qu'à un moment donné, il va falloir, pour se fixer un but, pour avoir un but éclairé, ça me fait sourire, justement pour être dans cette phase-là pour rehausser ses énergies, j'en perds mon fil conducteur, afin d'être prête à agir au moment où il le faudra. Donc pour peut-être éclaircir son but, ça peut être des habitudes quotidiennes comme un projet plus important en fonction de votre situation propre. En tout cas, dans sa généralité, c'est on se prépare, on se préserve, on rehausse ses énergies, on fait le plein de batterie ou de vitamines, que sais-je, pour justement visualiser le plus clairement possible, aussi bien dans l'inconscient que consciemment, son but, son objectif à atteindre. Un seul ou plusieurs, à vous de voir. Donc très bien, on a déjà un premier indice. Avec le tarot, justement, nous allons voir ce qu'il est bon de laisser derrière nous pour faire de la place, un reset en somme, pour laisser place à cette nouveauté, si c'est nécessaire, bien sûr. Bon, en général, on a toujours des phases comme ça où on aimerait mettre certaines choses en place. Alors, nous avons la tour. Écoutez, là, si on ne le fait pas, avec l'univers qui va s'en charger. Ce qui est bon de laisser derrière nous, avec la tour dans cette position, c'est de se laisser impacter par les aléas extérieurs. Alors, bien sûr, je sais que c'est pas toujours évident, mais à un moment donné, peut-être d'imaginer trop de catastrophes si une situation n'évolue pas, si la journée ne se passe pas exactement comme prévu, d'être dans cette phase-là un peu de oh là là, c'est une catastrophe, et pourquoi ça marche pas comme je veux. Donc on laisse ça derrière nous. Essayez vraiment dans cette neutralité, si j'ose dire, pour laisser place à cette fameuse nouveauté. Et donc justement, on va voir quelle est la nouveauté. Et on a le 2 de denier. Donc jongler. Jongler effectivement entre les aléas. Là, on est dans les deniers, donc peut-être sur le plan financier, matériel et concret, avec les différentes composantes de notre vie. De savoir faire aussi la part des choses, de faire preuve d'une certaine forme de souplesse. Oui, on ne peut pas tout contrôler. Donc la vie est un éternel équilibre. Je rappelle que le poisson, c'est le dernier signe
du cycle zodiacal, hein. Donc on termine quelque chose, un cycle à ce niveau-là. Je dirais que c'est, on aborde une nouvelle année entre guillemets. Donc là, il est intéressant de garder cette constante-là d'équilibre, de composantes, que bon, pour l'instant, je ressens quand même encore une certaine fragilité hein, dans cette nouveauté, mais il y a les prémices de quelque chose. Avec le chiffre 2, on est quand même dans une forme aussi de dualité pour certains, ou d'un partenariat, mais qui n'est pas encore concrétisé. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur le point de signer un contrat, mais c'est le début de quelque chose, et là, vous ne savez pas trop si ça va être quelque chose de pérenne ou pas. Donc il y a peut-être aussi des questionnements pour certains d'entre nous, mais en tout cas, la nouveauté, je dirais que pour moi, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça ressort dans les énergies, donc on est dans ce côté-là de composer avec les différents éléments et d'être lucide et cartésien aussi. Parce qu'avec le poisson, on est beaucoup dans la rêverie. Donc c'est bien, méditer, contempler, c'est une bonne chose, mais restons lucides quant à la concrétisation, matérialisation de nos objectifs. Hein, vous rêvez d'avoir un superbe château, mais bon, financièrement, c'est compliqué pour vous. Forcément, on peut en rêver. Maintenant, on est lucide, on sait que concrètement, ça va être très, très compliqué. Donc, il y a cette forme comme ça de garder quand même les pieds sur terre. Ensuite, on va voir quelle est notre source d'énergie. Eh bien, on a la reine de bâton, on a la confiance, on a aussi cette créativité en nous. On est capable de s'adapter à différentes situations avec, je dirais, ingéniosité. Donc là, voilà, notre source d'énergie, c'est de puiser dans notre côté créatif. Et ce qui m'interpelle, c'est que je vois l'horloge, donc qui nous parle bien de temps, de prendre le temps justement de préparer le terrain afin de le rendre fertile. La reine de bâton, c'est également la séductrice, donc aussi d'être confiant dans notre capacité à séduire. Alors à séduire dans le sens large bien sûr, cette confiance, de montrer une meilleure image de nous-mêmes pour réussir à atteindre ce fameux objectif. Et j'avais quelque chose d'autre aussi qui me traversait l'esprit parce que ça me parle de créativité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. La reine de bâton, c'est également la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Mais elle est dans une forme de maîtrise. La reine, elle maîtrise, elle a une certaine expérience. Donc, il y a ce côté-là de prendre en compte son expérience de vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous invite à suivre votre passion? Comment vous pouvez y accéder tout en, je dirais, tout en faisant face aux différents aspects concrets de votre vie. Et ensuite, on va voir quelles sont les fondations que nous devons mettre en place par la suite, dès que la Lune abordera, je dirais, son premier cycle. Et on a le monde. Bon, le monde, c'est plutôt une fin. Mais c'est aussi peut-être d'être vraiment dans cette visualisation. Et elle me fait penser à la carte du but. C'est-à-dire d'avoir son but en ligne de mire et de dire, voilà, je me fixe mes objectifs, je sais quel but je veux atteindre. On a quand même 2 arcanes majeures. Et entre guillemets, je ferai tout pour y arriver. Je mets tous les atouts de mon côté afin d'atteindre cette harmonie, ce bonheur, cette réussite que je mérite. Il y a cette notion-là aussi de travailler peut-être sur des mantras le plus régulièrement possible pour rester centré, concentré sur ces objectifs afin d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Donc on est vraiment dans des énergies, je dirais puissantes. Bon, toutes les énergies sont puissantes, mais on a 2 arcanes majeures. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un travail intérieur qui correspond au signe du poisson afin de pouvoir le matérialiser, je dirais, avec le plus d'objectivité, mais je dirais le plus de réussite de notre côté. On met tous les atouts de notre côté. On a le 9 de bâton, donc attention aussi à une certaine forme de fatigue,
prenez le temps, prenez le temps, ne pas agir en force. Moi, je le ressens par rapport, voilà, au contexte du jeu, je ressens attention à ne pas forcer les choses. Prenez le temps. Effectivement, s'il y a un élément extérieur qui vous tombe dessus, prenez du recul, du mieux que vous pouvez, hein, bien sûr, pour conserver un équilibre. C'est quand même, voilà, une des composantes de notre vie sur Terre. Notre atout, c'est quand même cette reine de bâton qui a une certaine forme d'assurance et de confiance, donc de garder confiance. Et vous voyez, elle regarde au loin, vraiment de se projeter dans ce qu'elle s'est fixé et d'avoir confiance, même si il va falloir effectuer des réajustements. Alors bien sûr, on parle d'objectifs atteints lors de la pleine lune, mais si vous vous intéressez à l'astrologie, ça peut se réaliser lors de la nouvelle pleine lune qui aura lieu dans 6 mois aussi. Donc, en fonction des objectifs ou du projet que vous voulez mettre en place, soyez lucide par rapport au temps de réalisation de celui-ci. Par exemple, l'achat d'une maison, vous savez que ça prend du temps. Ça ne va pas se réaliser en 15 jours. La signature, oui, mais ensuite, le fait d'habiter dedans, etc. Vous voyez, donc d'être vraiment, de rester aligné, si vous voulez, avec tous ces éléments. Là, on vous donne des pistes, ou je vous donne des pistes pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Avec leur aquarelle, nous allons voir les énergies complémentaires de cette nouvelle lune en Poisson du dimanche 10 mars 2024. Non, très intéressant. Alors, nous avons le puits, le souhait. Pour moi, ça me parle de souhait, de vœux en profondeur, au fond de vous. Est-ce que vos rêves d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier? Intéressant de se poser la question. Les oiseaux qui nous parlent de communication, d'échange aussi, mais peut-être également de s'entourer de personnes qui pourront vous aider à l'atteinte de votre objectif, à la concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut me parler des réseaux sociaux. L'arbre, donc, ça confirme cette notion d'alignement, donc d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais d'être lucide quant à la réussite de vos objectifs et de travailler, je dirais, avec une certaine forme de planification et d'avoir peut-être aussi de vous organiser dans le temps. L'arbre n'a pas poussé en un jour. Donc vraiment, je vous expliquais tout à l'heure, ces fameux, on peut avoir des objectifs qui peuvent être atteignables en 15 jours, très bien, mais d'autres prennent plus de temps. Donc à vous de voir en fonction de votre situation propre. Et ensuite, nous avons le lys qui nous parle de paix, de sérénité, mais également de pouvoir. Pouvoir dans le sens où on sent que on maîtrise à nouveau la situation, mais avec une certaine sérénité, avec une certaine expérience de vie, parce qu'on aura pris le temps de s'organiser, de visualiser, de méditer, de mettre en place ce plan d'action pour passer à l'action au moment venu, d'avoir rempli son réservoir d'énergie pour être fin prêt afin de concrétiser ce que l'on souhaite. Écoutez, très intéressant tout ça. J'espère que ça vous apportera un plus. Et en dos, nous avons les poissons qui va me parler de fluidité, d'une forme d'abondance, mais également d'équilibre, de composé, de savoir investir aussi bien de son temps que son argent à bon escient et d'avoir un juste retour des choses. Et nous allons terminer par un conseil de l'oracle Sanka concernant ces énergies de nouvelle lune en Poisson du dimanche 10 mars 2024. Oh, elle est jolie. Puis en plus, on a l'astre lunaire et le soleil. Alors, des émotions peuvent ressurgir pendant quelques jours. Oh, comme par hasard. La lune réactive des sentiments enfouis ou des blessures du passé.
Temps d'introspection et de retour sur soi, sentiment de solitude passager. C'est intéressant parce que regardez aussi les choses en profondeur pour faire face peut-être à une dualité intérieure, pour aussi vaincre quelque part ses peurs et se dire bah maintenant je vais me retrousser les manches, je vais me préparer afin d'aboutir à la réussite souhaitée. Voilà pour vos énergies de la nouvelle lune de ce dimanche 10 mars 2024 qui aura lieu dans le signe du Poisson. J'espère que cette vidéo vous apportera des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires. Et si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, puisque comme ça, je continuerai peut-être pour la pleine lune, les prochaines nouvelles lunes. Et je vous dis à très bientôt.